Agnès ne meurt jamais. Ce n'est pas le titre du dernier James Bond, c'est plutôt le dernier tome des aventures d'Agnès Buzyn, notre ex-ministresse de la Santé et candidate malheureuse à la mairie de Paris. Agnès, la pro du recyclage. Après avoir raté en beauté le début du coronavirus et refilé le bébé et l'eau du bain à Olivier Véran, puis après avoir planté avec grâce la conquête de Paris, Agnès s'ennuyait. Agnès cherchait un sens à sa vie. Heureusement, elle n'a pas eu à se morfondre trop longtemps. Il lui a suffi de traverser la France. Elle a pu faire confiance à toute la clique de ses amis magouilleux, aux fonctionnaires et technocrates, pour lui réserver une place au soleil de fonctionnaire international exempté d'impôts. Elle rejoint donc le cabinet du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qui s'appelle une promotion, une récompense pour service rendu et état brillant de carrière. Bref, la méritocratie comme on l'aime. Agnès va donc venir barboter à Genève, sur les bords du lac Léman, forte de sa brillante expérience médicale et politique dûment récompensée. Elle devient l'ambassadeur du directeur général auprès du G7. De l'ONU ou de la fondation Bill Gates. Au fait, la fondation Bill Gates, n'est-ce pas elle qui injecte, passez-moi l'expression, des dizaines, des centaines de millions de dollars dans la lutte contre le Covid et dans la recherche sur les vaccins, de manière totalement désintéressée et philanthropique, off course, comme dit le cheval. Esprit mal intentionné que vous êtes, je suis sûr que vous allez me dire que vous trouvez ça louche. Avec un mari directeur de l'INSERM, participant aux activités sulfureuses du laboratoire de Wuhan. Les affaires d'Agnès Fleurbon, une fois de plus, les conflits d'intérêts, les délits d'initiés, le blanchiment des responsabilités, et tout ça, que de vilains mots. Comme il faut rendre à César ce qui est à César, et qu'Agnès est aussi grande que César, rendons à Agnès ce qui est à Agnès. Agnès est immensément courageuse. Agnès est le prototype de la personnalité nullissime qui s'en sortira toujours grâce à son courage. Elle file à Genève avec un courage fou, courage fuyant, surpassant le courage des héroïques soldats de Verdun. Formulons un petit espoir. Là-bas à Genève, enveloppée par la fraîcheur alpine, elle fera sûrement preuve de cet indomptable courage qui l'anime. L'on dit que l'air des montagnes fait merveille pour doper le courage. Bon, comme saint Thomas, attendons de voir pour y croire. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.